véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Venons-en évidemment à cet autre sujet, il faut le dire, la Méditerranée plus mortelle pour la Guinée en 2018. L'an dernier, plus de 3000 migrants originaires de Conakry et des villes de l'intérieur ont vu leurs rêves s'échouer sur la mer, la plus meurtrière de ces dernières années. Entre autres, en question soulevée par ce regain d'affluence, un réseau de trafic devenu très florissant, il le dit en bas. Comment celui-ci s'organise-t-il? Et l'âge Mohamed Diallo, vous le voyez à l'écran, président de l'association de migrants de Guinée. On en parle avec lui évidemment parce que c'est un sujet qui passe inaperçu et ce matin évidemment qu'il faut en parler. Voilà, Elage, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Vous êtes revenu depuis quand, Elage? C'est revenu depuis 2017, mais je voudrais juste vous demander une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont victimes, si vous me permettez. Allez-y. Bien, Moussa Moïse, notre invité donc dans ce studio. Alors, expliquez-nous un peu comment vous avez vécu votre dernière aventure et d'où vous est venue l'idée de vous organiser. Et comment on explique que le phénomène ne faiblit pas, mais il prend de l'ampleur de plus en plus. On parle des chiffres en plus à l'appui. Hein. Ok. Moi, au fait, c'est des faits qu'après mes études, je suis resté là quelque temps, je faisais rien, il n'y a rien, comme vous le connaissez. Ouais. Donc, au début, selon les informations qu'on recevait à travers nos amis et ceux qui sont là-bas. Donc, une fois vous quittez en Guinée, vous partez ailleurs, soit en Algérie, vous travaillez. C'était des travaux, moi personnellement, on m'avait informé, c'est des travaux de manœuvrage. Mais j'ai préféré faire ça qu'à rester ici. Parce que vous connaissez comment les jeunes vivent en Guinée. Donc, je me dis, ok, vaut mieux tenter d'aller en Algérie et travailler parce que moi, l'objectif, c'était juste aller en Algérie et travailler et revenir dans mon pays. Mais vu la route, parce que c'est quelque chose qui est tellement dangereux, on a vraiment souffert. Je me dis, ok, une fois arrivé en Algérie, je ne peux pas voir mes frères, soit maliens et burkinabés et nigériens, partout où j'ai passé. La manière dont on nous maltraitait. J'ai dit, ok, j'ai travaillé en Algérie pendant 6 mois. J'ai eu une somme de 1200 €. Je me dis, ok, tu prends les 1200 €, tu reprends la route aussi. Ça devient toujours la même chose. C'est comme si tu reviens en Guinée à même vite. Donc je me dis, ok, il faut te lancer parce que tu es fatigué. Vous imaginez des travaux de manœuvrage. La majeure partie des jeunes Guinéens, disons les 95 ou 98% des jeunes Guinéens, même s'ils sont des diplômés, mais ils n'ont aucun métier. Mais comment s'organise le départ à partir de Conakry? Parce que c'est important. Il y a des photos que Mafoudia m'a envoyées hier, mais c'est juste incroyable. Les réseaux de trafic. Moi, je veux vous dire. Donner l'exemple de cette fille, peut-être avant d'en arriver à la question de la mine. Je vais taire son nom, mais c'est une jeune dame qui vit ici, qui est mariée, dont le mari travaille. Ils ont décidé justement d'aller en Europe. Et aujourd'hui, il y a un réseau fleurissant en Guinée. Vous payez une vingtaine de millions, vous allez au Maroc. Vous vous rappelez de cette décision du Maroc de mettre ce dispositif-là? C'était justement parce que c'était facile d'abord de quitter la Guinée, d'aller au Maroc, et du Maroc de s'embarquer dans des pirogues ou autres pour aller en Occident. C'est une jeune dame qui est partie avec ses 2 enfants. Ils se sont embarqués la nuit. Les enfants ont pris froid. Les enfants sont morts dans ses mains. On a dit de jeter les enfants parce que lorsque quelqu'un meurt dans les pirogues, on jette en mer. On a jeté les bébés. Elle n'a pas supporté. Elle s'est jetée. Toute une famille partie comme ça. Et le réseau est fleurissant en Guinée. Ça existe en Guinée. Ce sont des jeunes. Vous avez 20 millions, 25 millions. On vous fait partir du côté du Maroc. Et du Maroc, on vous embarque pour l'Espagne. Et c'est à partir avant, c'était l'Italie qui était le principal passage. Mais aujourd'hui, c'est l'Espagne. C'est un réseau fleurissant. Il y en a qui arrivent. Mais malheureusement, à partir de là-bas, on prend des photos pour encourager ceux qui sont ici. Mais justement, avec vous qui avez tenté, vous qui avez côtoyé des jeunes qui quittent, parlez-nous de ce réseau. Comment est-ce que vous partenez à sortir aux origines du réseau? C'est important de savoir, vous, par exemple, comment est-ce que vous avez été contacté? Est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y a des lieux?
Est-ce qu'il y a des téléphones? Tout ça, c'est important, des adresses, par exemple, desquelles vous êtes partis. Ok, moi je vais vous dire, en 2015, le réseau était fixé ici à la gare routière de Bamako, ici à Conakry, parce que les chauffeurs qui transportaient les jeunes, même si toi tu ne pars pas à l'air main, mais à arriver à Bamako, vous serez tenu obligé de passer par là, parce que c'est soit les chauffeurs eux-mêmes qui vous livrent aux passeurs qui sont à Bamako, par le biais des jeunes Guinéens qui étaient à Bamako, parce qu'ils délivraient même les cartes de visite aux chauffeurs. Par exemple, si un chauffeur, vous partez avec un chauffeur ici, il vous livre à un passeur, parce que plus souvent c'est vers Gao, l'air tracé. Maintenant, quand un passeur vous donne un ticket, disons de 90 000, le chauffeur qui vient de la Guinée, il aura au moins ces 30 000. C'est comme ça le réseau passait. Mais moi personnellement, je suis tombé dans ce filet. Mais c'était avec un jeune qui avait quitté en Algérie. Il a quitté en Algérie, il est parti jusqu'au Soudan du Sud. Au Soudan, maintenant, il est revenu en Guinée. Oui. Je passais avec ce gars parce que lui, il était informé. C'est pourquoi on a pu sortir sur ce réseau. Mais même avant de sortir, il fallait qu'on paye 5 000 francs CFA à chacun avant de sortir sur ce réseau. Parce que même les militaires, les gendarmes maliens qui étaient auprès de la gare routière étaient impliqués sur ce réseau. Parce que lorsqu'ils nous ont pris, moi personnellement, je me dis non, je ne paye pas. Je préférais aller se plaindre à la gendarmerie. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Il faut payer 300 000 francs CFA avant qu'ils interviennent. Que dire de la douane des frontières guinéennes ici? Est-ce que vous sortez innocemment comme des chauffeurs, de simples passagers? Des simples passagers. Il n'y a pas une enquête, vous n'observez pas? En 2015, ça, il n'y en avait pas. Même maintenant, vous venez à la sortie, vous payez les 1000 francs CFA, ou bien disons les 10 000 francs guinéens, ou 15 000 si vous avez votre carte d'identité nationale, ou bien si vous avez un passeport, vous payez les 15 000, on vous donne un cachet et vous sortez. C'est important que l'on aille au-delà de 2015, parce que 2015, on était à 6 000 départs. Aujourd'hui, depuis 2016, ça a triplé. Donc, c'est totalement une autre réalité, une autre configuration aujourd'hui. C'est pourquoi moi je vous amène sur l'actualité aujourd'hui. Vous êtes dans une ONG, l'Association des migrants de Guinée. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette logique-là pour empêcher d'autres départs avec tous les risques que vous connaissez? Pour le moment, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons réellement d'abord? Parce que vous imaginez, on n'a pas assez de moyens. Mais ce que nous pouvons faire d'abord, c'est l'information d'abord, en livrant en passant par nos messages, par nos images, par nos vidéos, parce que personnellement, beaucoup d'entre nous, soit la souffrance sur le désert, soit les blessures comme vous voyez ici là par exemple, les blessures, on gardait les photos parce qu'en espérant au retour, ça va nous servir, parce que on ne peut pas être victime et laisser les jeunes aussi soient victimes aussi. Donc c'est comme ça d'abord, nous passons par l'information avant de passer à la sensibilisation. C'est comme ça nous faisons. Parce que imaginez le chiffre actuellement des migrants retournés, selon les chiffres que l'OIM nous a fournis, il y a eu 12 000 jeunes migrants qui sont retournés actuellement. Imaginez à cela. Ça c'est beaucoup. Donc ce qui fait d'abord, on essaie de récapituler tous ces migrants-là pour voir quels sont les messages qu'il faut mettre en valeur pour sensibiliser les jeunes et les informer d'abord. Parce que c'est ça d'abord. Parce qu'au début, les jeunes pensaient que vraiment ce qui était. Parce que même si on vous dit, celui qui par exemple en Algérie ou au Maroc, il te dit voilà, la route est tellement dangereuse. Mais pour toi, ce soir, il est en train de mentir, ou bien il ne veut pas que toi tu ailles. Maintenant pour ça, maintenant nous sommes revenus. Il ne peut pas nous dire c'est parce que nous ne voulons pas qu'il parte, parce que nous sommes revenus. Donc ces histoires peuvent les servir. Donc c'est ça en fait d'abord. Mais vous imaginez, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent, des migrants, qui ont trop souffert, qui sont traumatisés, et beaucoup. Maintenant au retour, parce que vous connaissez en Guinée ici, ils aiment souvent se moquer des jeunes. Au retour, plus souvent, il y a la stigmatisation. Ils les disent soit des Algériens, des Libyens, ils les appellent comme ça. Maintenant, imaginez,
Pendant combien des années tu souffres sur le désert, tu reviens, on t'appelle à un Algérien. Tu sais comment. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. J'aimerais tellement continuer à vous écouter, malheureusement, je dois rendre l'antenne à 30 secondes. Il faut dire que les ramifications ne sont pas loin. Moi, selon les informations que j'ai, surtout la branche marocaine, les ramifications sont du côté du marché Madina. Il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas? Il va me confirmer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas, avec qui vous payez une somme de $2000. Ça part de 1500 à $2000 et ils vous font partir au Maroc, puis vous continuez. Mais l'autre stratégie, c'est la stratégie qu'utilise l'OIM qui ne porte pas fruit. C'est que ces jeunes qui reviennent, qui ont le courage de revenir généralement, on leur crée un certain nombre d'emplois en leur donnant un minimum vécu, c'est-à-dire de l'argent. Alors la plupart des jeunes disent: ah oui, mais cet argent-là, moi, ça me suffit pas ici, je vais économiser le maximum pour reprendre encore le retour. Donc je pense qu'il faut changer de stratégie. Il faut plutôt proposer aux jeunes qui reviennent des formations à long terme, et ces formations-là vont leur permettre de déboucher à de l'emploi. Non, c'est différent maintenant, sauf qu'ils ont changé, mais avant ils donnaient de l'argent qui permettait à ces jeunes-là de retourner encore là d'où ils sont venus. Voilà, merci à vous tous à l'international. Dans un instant sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Moussa Moïsila et sur Espace Radio, Arnaud Béchier qui vous retrouvez. Prenez soin de vous, à demain.